Hello! Bonjour, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Anaïs, je suis une rêveuse qui accompagne les autres rêveurs à actualiser, à créer leur vie de rêve, à la vivre dans la matière et plus juste dans leur tête. Si vous êtes nouveau dans mon monde, faites-moi un petit coucou, je serais ravie de vous accueillir. Si c'est la première fois que vous me regardez en live, dites-le moi. Si vous me connaissez déjà et qu'on se connaît, faites-moi un petit coucou, ça me fera super plaisir. On se rejoint aujourd'hui pour une des conversations à cœur ouvert. La question qu'on m'a posée est la suivante: comment faire pour être tout le temps consciente? Big question, big question. Si vous voulez poser vos questions, que ce soit pour vos business, que ce soit pour vos vies, que ce soit pour quoi que ce soit, vous pouvez poser vos questions dans mon groupe Déballez le cadeau que vous êtes. Il y a un post attaché tout en haut du groupe et vous pouvez juste me poser vos questions à cet endroit-là. Coucou Amina, comment vas-tu? Faites-moi un coucou quand vous arrivez. Et le temps que vous arriviez, j'ai juste envie de partager deux petites choses avec vous qui m'ont beaucoup touchée aujourd'hui. Recoucou ma Françoise. On vient de finir la Family Flow, qui était un programme que j'ai créé il n'y a pas longtemps, qui a été très espacé dans le temps et c'était très intéressant cette façon de le faire. Et ça m'a tellement touchée le message que j'ai reçu d'une des participantes qui fait partie de l'expérience Luxuriance, et je vais le relire parce que je ne veux pas utiliser les mauvais mots, qui m'a dit: j'ai adoré ce programme, on devrait connaître tout ça le plus tôt possible dans nos vies, les relations seraient tellement plus belles et légères. Ça m'a tellement touchée et je pensais fermer ce programme, qui soit plus à la vente, mais j'ai décidé de le laisser 24 heures, pendant 48 heures de plus, ouvert à la vente. Donc si vous voulez avoir les replays de Family Flow pour transformer vos relations, vous pouvez y accéder encore pendant 24 heures et ensuite ce sera plus disponible à la vente et je referai des sessions dans l'année, mais je ne sais pas encore quand. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Coucou Catherine. Et j'ai aussi reçu un autre message qui m'a hyper émue. Je suis en train de faire refaire mon site internet, parce que mon site internet, c'est moi qui l'avais fait il y a quelques années et il est pas très joli. Du coup, j'en parle jamais parce qu'il me plaît pas du tout. Et la personne qui refait mon site, Jeanne, m'a envoyé un message, elle me dit: waouh, je suis en train de lire ton blog parce que je suis en train de le mettre sur le nouveau site. OMG, merci, c'est magnifique et tellement inspirant. Et je me suis dit, c'est tellement incroyable d'avoir des retours sur des choses. La plupart des posts que j'ai écrits pour mon blog, ils sont assez vieux puisque maintenant je me sers un peu de ma page Facebook comme blog. Mais ça m'a tellement touchée, ça m'a donné envie de réécrire des articles. Donc dès que mon site sera publié, dans une dizaine de jours, vous pourrez découvrir mes articles qui vont être redesignés beaucoup plus joliment et je vais recommencer à en écrire de nouveau. Il y a plein de choses qui se profilent d'ailleurs. Et j'en profite peut-être pour vous poser des questions. Est-ce que je fais ça maintenant ou dans une autre conversation? J'aimerais votre avis sur quelque chose. Est-ce que vous aimez le format écrit? Est-ce que vous préférez le format vidéo? Est-ce que vous préférez le format audio? Ce qui me trotte dans la tête depuis quelques jours pour la continuité de mes 365 jours de live, c'est peut-être de créer un podcast. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, si vous aimez ce format, qu'est-ce que vous aimez comme format, c'est quoi votre format préféré? Je veux bien avoir vos retours et votre expérience à propos de ça et votre avis à propos de ça. Voilà, il y a quelques personnes en live. Hello tout le monde. Je vais démarrer avec cette conversation. Donc la troisième question qu'on m'a posée et à laquelle je vais répondre, c'est comment être tout le temps consciente. Alors, c'est une vaste question et c'est une question que j'adore parce que c'est vraiment avec ça que j'ai commencé tout mon cheminement. C'est vraiment avec ce désir d'être de plus en plus consciente, d'être de plus en plus ouverte à tout
à tout ce qui m'entoure, à moi-même, à la conscience. Donc il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire par rapport à ça. La première, c'est... Déjà, dites-moi, est-ce que ça vous intéresse? Ça vous intéresse cette question? Est-ce que c'est une question que vous vous êtes déjà posée? Vous aussi, tiens, comment est-ce que je peux faire pour être encore plus consciente? Je me rends compte que je suis pas consciente tout le temps et j'aimerais être plus consciente. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? C'est une question que vous vous êtes déjà posée? Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que vous vous retrouvez dans cette question? Et moi, il y a plusieurs choses que j'ai mis en place par rapport à ça. Il y a plein de choses que j'ai mis en place et moi, j'adore poser des questions. J'adore poser des questions à l'univers. C'est quelque chose que j'ai appris à faire il y a plusieurs années. C'est poser des questions à l'univers et que quand on pose une question, l'univers, il nous répond d'une façon ou d'une autre. Que ce soit par une prise de conscience, que ce soit par quelque chose d'extérieur, que ce soit par quelque chose qu'on va entendre quelque part, quelque chose qu'on va lire, un texte dans un livre ou un truc qui va nous faire pop. L'univers, il trouve des milliards de façons de venir nous répondre. Et une des questions avec lesquelles j'ai joué pendant très longtemps et qui m'accompagne encore maintenant. Donc ça, c'est des questions, des questions, le type de questions où on ne va pas chercher une réponse, où on va juste ouvrir un espace avec la question. Et cette question, c'est quelle intensité de présence consciente est-ce que je peux être? Quelle intensité de présence consciente est-ce que je peux être? Oui, ça te parle. Parfois écrit, parfois audio. Ok, merci. Quelle intensité de présence consciente est-ce que je peux être? Ça a été une des premières questions avec lesquelles vraiment je me suis engagée. Parce que pour moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'était pas forcément un manque de conscience. C'était surtout un manque de présence. C'était pas forcément un manque de conscience, c'était plus un manque de présence. Conscient, on est conscient. On est conscient. On est des êtres conscients par excellence. Par contre, on ne peut pas être conscient, on ne peut pas avoir conscience de ce dont on est conscient quand on n'est pas présent. C'est difficile, si on n'est pas présent, d'être conscient de ce dont on est conscient. Ça fait sens? Donc ce qu'il y a à travailler, c'est pas forcément comment être plus conscient, c'est plutôt comment être plus présent. Combien de présence est-ce que je peux ajouter dans ma vie? Combien de présence à mon corps, à ma vie, à ce qui m'entoure, à moi, est-ce que je peux ajouter dans ma vie et dans mon quotidien? Pendant longtemps, je me suis posé cette question-là. Pendant longtemps, je me suis posé comment est-ce que je peux être plus consciente? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois plus consciente? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois plus consciente? Et moi, quand je pose des questions, ça bouge. Il y a plein de choses qui bougent, il y a plein de choses qui se passent dans ma vie et c'est certainement la même chose pour vous. Puis avec cette question-là, il n'y avait pas grand-chose qui bougeait, il n'y avait pas grand-chose qui changeait, il n'y avait pas de prise de conscience, ça ne créait pas vraiment d'espace en plus. C'est bizarre quand même. C'est bizarre, ça fait plusieurs jours que je pose cette question, plusieurs semaines que je pose cette question, pas tous les jours, je suis pas très disciplinée comme personne. Je suis pas du genre à faire tous les jours la même chose, ça me plaît pas trop. Mais elle revenait souvent, cette question, c'était une des questions qui était importante pour moi. Puis ça bougeait pas grand-chose. Et là, quelqu'un m'avait posé la question et elle m'avait dit, mais est-ce que tu as reconnu que tu es déjà consciente? Est-ce que j'ai reconnu que j'étais déjà consciente? Non. Et là, j'ai transformé ma question et c'est devenu plutôt à quel point est-ce que je suis déjà consciente et je ne le reconnais pas? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je reconnaisse à quel point je suis déjà consciente? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je reconnaisse à quel point je suis déjà consciente? Parce qu'en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais déjà consciente de tellement de choses, mais que je ne savais pas, physiquement, dans mon mental, je ne savais pas que j'étais consciente de tout ça. Je n'avais pas conscience d'être consciente
de toutes les émotions de tout le monde. J'avais pas conscience de capter autant d'énergie de tout le monde. J'avais pas conscience que mon corps me donnait des informations par rapport au corps des autres. J'avais pas conscience de tout ce qui m'entoure, d'avoir autant de conscience de tout ce qui m'entourait. Et on a tous cette conscience de ce qui nous entoure, des pensées, des sentiments, des émotions, des douleurs des autres. On a tous ça. C'est pas une capacité particulière. C'est pas un super pouvoir que seulement certains ont. On a tous cette conscience-là. Seulement, on n'a pas appris à la reconnaître, parce qu'on nous a jamais dit. Moi, déjà très jeune, je m'étais rendu compte, je me rappelle d'un jour où, à l'adolescence, où j'étais dans un café avec mes copines du collège. Et on était dans un café, puis d'un coup, j'ai eu un espèce de mal de tête. D'un coup, ça m'est arrivé comme ça, là, je me dis, bon, qu'est-ce que c'est ça? Hello Caroline, qu'est-ce que c'est ce mal de tête? Wow. Et j'étais pas bien du tout. Alors que 5 minutes avant, j'allais très très bien. Et tout de suite, j'ai eu l'instinct de demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal à la tête? Et j'avais une de mes copines qui dit, oh, j'ai super mal à la tête, ouais, j'ai très très mal à la tête. Puis comme mon papa m'avait appris une technique magique pour soulager le mal de tête, en massant, je vous donne l'outil, l'astuce, en massant ici et tout le pouce, c'est magique pour les maux de tête. Et du coup, je lui ai fait ça pendant quelques minutes, et dès que j'ai pris conscience, dès qu'elle a dit, oui, moi j'ai mal à la tête, pouf, mon mal de tête à moi, il s'est évanoui. Mais j'avais pas tilté. J'avais pas tilté à quel point c'était tout le temps que j'étais consciente de ce qui se passait dans l'univers des autres. Mais cette fois-là, j'avais pris conscience de ça. Puis après, quand j'ai découvert Access Consciousness et que j'ai suivi ma première formation de Access Bars, c'était pas la première, c'était la deuxième, je crois. Il y a un gros truc qui remontait pendant que je recevais les bars et la personne qui nous transmettait la journée me dit « Est-ce que ça t'appartient ?» Et j'étais là, qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Bien sûr que ça m'appartient, c'est à l'intérieur de moi. Et en fait, ça m'appartenait pas. Et en fait, quand je me suis dit « Tiens, ça m'appartient pas », ça a lâché. Et j'avais déjà vraiment revu ce truc-là parce que quand je me suis formée au massage métamorphique, je voyais que quand je massais les gens, quand je leur faisais le massage, il se passait des choses dans mon corps et dans ma tête. Il se passait des choses dans mon corps et dans ma tête. Je me souviens d'une des premières séances que j'avais données en dehors de la formation, parce qu'on devait s'entraîner en dehors de la formation. Et j'avais donné cette séance à une copine. Et puis, j'étais très bien, j'étais très calme à l'intérieur de moi avant de commencer la séance. Et là, je commence à lui masser les pieds, parce qu'on commence avec les pieds. Je commence à lui faire le massage aux pieds, et là, d'un coup, je commence à penser à ma journée de travail. Et j'étais là, oh, j'ai pas fait ça assez bien, oh, j'aurais dû faire ça mieux, oh, j'aurais dû faire ça mieux, oh là là, et ça, j'ai pas fait comme il fallait, oh, et ça, machin. Puis, ça continue comme ça pendant quelques minutes, et j'étais là, mais c'est quoi ce bordel dans ma tête? Quand je donne le massage, je suis censée être le cœur dans mes mains, je suis censée être une page vierge, une page blanche, pour canaliser les choses, pourquoi j'ai autant de merde qui me traverse la tête? Puis d'un coup, je me suis dit, mais... Et je lui ai demandé, est-ce que dans la vie, tu as tendance à tout le temps te dire que tu aurais pu faire mieux, tout le temps te dire que tu aurais pu faire ça différemment, que tu aurais pu faire ça mieux, que tu aurais pu... Elle me dit, oh, ouais, ça c'est mon quotidien, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi quotidiennement. Mais dans ma tête, ça, c'était quelque chose qui arrivait que quand je faisais un massage, parce que quand je fais un massage, je suis la page blanche et donc je canalise. Quand je fais une séance, c'est normal. Mais j'avais pas du tout tilté que dans ma vie de tous les jours, c'était pareil aussi. Que c'était pas juste une capacité que je mettais en on quand je faisais des massages et qui s'éteignait dès que j'avais fini les massages. Que c'était une partie de qui je suis. Donc la première chose vraiment que je vous invite à regarder, c'est est-ce que je peux reconnaître à quel point je suis consciente? De quoi est-ce que je suis consciente? Que j'ai pas reconnu, dont je n'ai pas reconnu être consciente? De quoi est-ce que je suis consciente que je n'ai pas reconnu être consciente? Et comment est-ce que je peux augmenter ma présence à moi-même? Et cette question de l'intensité de présence, je l'adore parce que nous, en tant qu'êtres illimités, on a une intensité particulière.
Et quand on est arrivé sur cette terre, quand on a choisi ce petit corps d'enfant, souvent cette intensité d'être qu'on était n'était pas très bien accueillie. Souvent cette intensité d'être qu'on était, elle n'était pas très bien accueillie et on nous a demandé de baisser le volume. Parle moins fort, fais moins de bruit, rigole moins, arrête de courir, arrête de crier. Arrête. T'es trop comme ci, t'es trop comme ça, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça. Et on nous a demandé, on nous a forcé à baisser le volume. C'est pas méchant. Ils l'ont pas fait méchamment, nos parents. C'est juste que c'est ce que eux avaient appris aussi. On leur avait appris, c'est pas correct. Dans cette société, il faut pas être trop intense. Dans cette société, il faut baisser le volume. Dans cette société, il faut être poli. Dans cette société, il faut pas parler trop fort. Dans cette société, il faut, si tu veux t'adapter, si tu veux être normal, il faut que tu baisses ton intensité. Donc on nous a appris très tôt à baisser notre intensité. Sauf que quand on a commencé à baisser notre intensité, on a commencé à se prendre en pleine gueule toutes les énergies dont on était conscient. Je fais juste une petite parenthèse, j'avais besoin de ça, j'en suis tellement heureuse. Si cette conversation, elle vous inspire et que vous pensez que ça pourrait parler à des personnes, vous pouvez partager pendant qu'on est en live, comme ça il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent nous rejoindre et rejoindre le live, ça peut être super sympa. Je faisais juste la parenthèse. Donc on nous a demandé de baisser notre intensité, mais du coup on s'est pris toutes les énergies en pleine gueule. On s'est pris toutes les pensées des gens en pleine gueule. On s'est pris toutes leurs croyances en pleine gueule. On s'est pris tous leurs points de vue en pleine gueule. Et ça a fait boum. Et comme on avait baissé notre intensité, c'est comme si on s'était tellement rapetissé pour devenir normal. On s'est tellement rapetissé pour devenir normal que ça faisait mal parce que toutes ces énergies extérieures à nous, d'un coup, elles étaient beaucoup plus intenses que notre intensité à nous. Quand on monte notre intensité, quand on est toute notre intensité, l'intensité des pensées, des jugements, etc. qui nous arrivent dessus, c'est beaucoup moins intense parce que nous, on est dans notre intensité. Mais si on nous force à baisser notre intensité, d'un coup, toute l'intensité alentour, elle paraît horrible, elle paraît douloureuse, elle paraît intense, elle paraît « je vais mourir avec toutes ces énergies-là ». Et donc, on a commencé à se mettre des carapaces énergétiquement, à mettre des barrières, à mettre des murs pour plus ressentir aussi intensément tout ça. Et on a commencé à se barrer de notre corps. On a commencé à sortir de notre corps. On a commencé à ne plus être présent à nous-mêmes parce que c'était trop douloureux de ressentir toutes ces choses-là. Peut-être que certains d'entre vous, ça résonnera, peut-être que certains d'entre vous, ça résonnera pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai expérimenté et c'est ce que beaucoup de mes clientes et de mes clients ont expérimenté. Donc, je vous partage juste ce qui est ma vérité et de ce que je sais. Si ça résonne pas pour vous, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste, comme toujours. Vous savez mieux que quiconque ce qui est vrai pour vous. Mais souvent, quand c'est comme ça, voilà, qu'on nous a forcé à baisser notre intensité, d'un coup, c'était tout autour de nous était tellement intense qu'on a commencé à être de moins en moins présent avec notre corps, avec les énergies qui nous entouraient, avec notre vie. Et c'est de là que vient ce qu'on a appelé un manque de conscience, qui n'est pas un manque de conscience, qui est un manque de présence. Notre conscience, elle est toujours intacte. Un être illimité ne peut pas se couper de sa conscience. Par contre, on a créé une identité humaine, petite, contractée et limitée, basée sur cette demande des autres de baisser notre volume et d'être normal. Donc une des choses que je vous invite à regarder, c'est qu'est-ce que j'ai créé comme étant moi pour être normal? Qu'est-ce que c'est être normal dans ma famille? Qu'est-ce que c'est être normal pour mes parents? Et qu'est-ce que moi j'ai créé pour être normal selon leurs critères? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour baisser mon intensité, pour baisser ma présence consciente? Qu'est-ce que j'ai mis en place et qu'est-ce qui se passe dans mon corps qui m'empêche de reprendre présence dans mon corps? Parce que le truc, c'est que du coup, quand on s'est un peu barré de notre corps et puis qu'on a eu tellement d'intensité. Je vous demande juste un instant parce que j'ai presque plus de batterie. Je voudrais pas que ça coupe.
je vais devoir me déplacer un peu parce que le fil n'est pas assez long. Excusez-moi. Comment je vais faire? Je crois que je vais être penchée. Est-ce que je peux mettre comme il faut? Bon, je vais me mettre debout, c'est pas grave, on s'en fiche. Et du coup, qu'est-ce que j'ai mis en place? Si je suis plus présente dans mon corps et que d'un coup, il y a toutes ces émotions, tous ces points de vue, toutes ces croyances qui arrivent sur moi, mon corps, il va stocker en fait. Mon corps, il a commencé à stocker toutes ces émotions, toutes ces pensées, toutes ces choses qui ne m'appartenaient pas forcément. Et on a commencé à stocker tout ça. Puis au fur et à mesure, tous les jugements, etc., etc. Et au fur et à mesure, notre corps, il n'était plus du tout agréable à vivre de l'intérieur. Si t'es à l'intérieur de toi, t'es bourré de tous les jugements, des points de vue, des énergies de tout le monde, t'as plus vraiment envie d'être à l'intérieur de ton corps. Un exemple que je donne souvent dans mes coachings quand je parle de ça, c'est imagine tu prends un appartement, tu vas louer un appartement. Et puis l'appartement que tu loues, il y a tout le monde qui vient déposer leurs affaires à l'intérieur. Tous les voisins, ta famille, ils viennent déposer leurs affaires et les trucs qui leur font plaisir, les trucs qu'ils aiment bien, les trucs qu'ils aiment pas, tout leur débarras, les trucs dont ils n'ont plus besoin, etc. Et ils commencent à remplir ton appartement de tout ça. Puis ils viennent squatter. Ils posent leur énergie partout dans l'appartement et tout ça. Puis toi, tu rentres dans ton appart, t'es là, mais c'est plus chez moi en fait, je me sens pas bien ici. Il y a trop de choses, il y a trop de monde, il y a trop d'énergie, il y a trop de trucs qui me plaisent pas, je me barre, je vais aller me promener, je vais aller dormir chez les voisins, je vais aller dormir chez mes parents, je vais trouver un autre endroit où aller vivre. Parce que ça me plaît pas cet appartement de cette façon-là. Mais c'est un peu ce qu'on a fait avec notre corps. On a stocké plein de choses dans notre corps qui est pas à nous, qui ne sont pas des énergies qui nous plaisent. J'essaie de régler un peu mon truc là. Qui sont pas des énergies qui nous plaisent. Oups là. Qui sont pas forcément des énergies qui nous plaisent. Et après on est là, je comprends pas pourquoi. J'arrive pas à être présente dans mon corps, j'arrive pas à être présente dans ma vie. Ouais, mais ta vie elle est remplie des pensées de combien de personnes? Ta vie elle est remplie des jugements et des projections de combien de personnes? Ta vie elle est remplie des poubelles de combien de personnes? Des idées sur qui tu devrais être de combien de personnes? Des idées de ce que tu devrais faire de combien de personnes? Et tant qu'on ne fait pas ce tri-là, tant qu'on ne fait pas ce vide-là, à l'intérieur de nous, et dans notre vie, et dans notre corps, ben on n'a pas forcément très envie de venir en présence dans notre corps et dans notre vie. Donc au plus on a envie d'être en présence et au plus on a envie d'être en conscience, au plus ça va nous demander d'être au clair sur je suis qui, je désire quoi, j'ai envie de quoi, quelles sont les énergies qui sont à moi, quelles sont les choses qui ne sont pas à moi, qu'est-ce que j'ai créé dans ma vie qui en fait n'est pas pour moi, qu'est-ce que j'ai créé dans ma vie pour faire plaisir aux autres, qu'est-ce que j'ai pris comme pensée pour faire plaisir aux autres, qu'est-ce que j'ai pris comme croyance pour appartenir à ma famille, qu'est-ce que j'ai pris comme croyance pour être normale, qu'est-ce que j'ai pris comme énergie pour être normale, quelles émotions est-ce que j'ai créées pour être normale. Et ça va nous demander de commencer à être prêt à reconnaître qu'on est extraordinaire, qu'on n'est pas normal. Et que absolument personne n'est normal, on est tous extraordinaires à notre façon. Mais on doit commencer à incarner cette personne extraordinaire que nous sommes. On doit commencer à réveiller cette intensité d'être que nous sommes. On doit commencer à regarder c'est quoi notre vérité à nous. Et il faut être juste conscient aussi que il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau inconscient à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau inconscient. On est conscient que dans tout petit pourcentage de nos pensées.
on est conscient que d'un tout petit pourcentage de nos croyances. Donc ça va nous demander d'aller en conscience changer notre fonctionnement pour qu'il devienne naturel. Parce que si en conscience, je mets ma conscience sur des nouvelles façons de fonctionner qui apportent plus de présence et plus de conscience, au plus je vais le mettre en pratique consciemment avec ma présence, au plus ça va devenir naturel et ça va aller se reprogrammer dans mon inconscient. Coucou Sandrine, oui, en direct. Bon, on est déjà un peu loin dans la conversation, mais c'est cool de te voir. Voilà, donc, pour plus de conscience, on va focus sur qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois plus présente avec moi et que je reconnaisse à quel point je suis déjà consciente. Ça va être 2 clés de conscience, 2 clés pour incarner la conscience que nous sommes et pour vraiment créer la vie qu'on a envie de créer, c'est surtout ça. Pour vraiment créer la vie qu'on a envie de créer et plus créer par automatisme par rapport à ce qu'on a appris dans le passé. Il y a une autre question que j'aime énormément, c'est quand je crée quelque chose qui est pas vraiment dans la dynamique de ce que je désire créer en conscience, c'est dans quel moment d'inconscience est-ce que j'ai choisi ça? Dans quel moment d'inconscience est-ce que j'ai créé ça? Et permettre à mon inconscient de faire remonter ça à la surface. Donc je vais parler à mon inconscient et je vais lui demander de me ramener à la surface les informations dont j'ai besoin pour pouvoir être directrice, créatrice de ma vie et ne plus subir mon inconscient. Et au plus je vais mettre en place consciemment des choses qui nourrissent ce que j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de créer, au plus mon inconscient va soutenir ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Donc c'est pas juger notre inconscient, c'est apprendre comment il fonctionne et s'en servir à notre avantage. Voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question par rapport à la conscience et que ça aura contribué à tout le monde. Dites-moi si vous aimez ce format de conversation cœur à cœur. Et c'est peut-être ça que je vais créer en podcast, à voir comment ça évolue. En tout cas, moi j'adore ces conversations, donc n'hésitez pas à aller poser vos questions vous aussi. Ça peut être des questions sur votre business, ça peut être des questions sur absolument n'importe quoi. Donnez-moi juste un peu de contexte quand vous posez vos questions pour que je puisse être le plus spécifique possible. J'adore, génial, merci Amina. Voilà, si ça vous a plu, si ça a contribué pour vous, n'hésitez pas à partager. Les enregistrements de ces conversations-là spécifiquement, elles seront ensuite disponibles dans mon groupe Déballez le cadeau que vous êtes, qui va bientôt changer de nom, mais pour l'instant c'est encore ça. Dans mon groupe, il y a une section guide avec toutes les plusieurs masterclass que j'ai offertes dans le passé, et j'ai créé une nouvelle section guide avec les conversations de cœur à cœur. Donc vous retrouverez tous les enregistrements à cet endroit-là. Et puis sur YouTube, je vais certainement aussi créer un espace dédié à ces conversations-là pour que vous puissiez les retrouver. Aujourd'hui, c'était la 3e. Toi aussi, t'aimes beaucoup. Tu adores ce format. Christina, coucou. Ok, génial, génial. Merci pour vos retours, ça me fait plaisir. Et oui, parce que j'ai bientôt fini mes 365 jours de live. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de continuer, pas tous les jours, pas sous le même format, mais j'ai envie de créer une nouvelle dynamique, un rendez-vous qui soit régulier, où on sache qu'on se rejoint à ce moment-là. Et donc, je cherchais différentes façons de le faire. Et il y a ces conversations à cœur ouvert qui sont venus se présenter à moi. Donc voilà, c'est les débuts, c'est les essais. Je teste le nom, voir s'il me plaît avant de lancer tout un concept autour de ça. Magnifique cette discussion de cœur à cœur. Génial. Merci pour vos retours. Je vous embrasse fort. Allez poser vos questions dans le groupe pour que je puisse continuer ces conversations. Puis je prends pas forcément les questions dans l'ordre. Je prends celles qui m'inspirent au moment où je fais le live. Donc voilà. J'adore. Merci Caroline. Il manquerait plus que tu t'ennuies et tu as encore plus de toi que pour toi. Et que j'ai encore plus de temps que pour moi.
Non, j'aime pas m'ennuyer. Vous le savez maintenant. J'ai toujours des nouvelles idées, ça c'est génial. Voilà, je vous embrasse et à très vite. Bye tout le monde.